Comment contrôler l'angle d'un robot? Comment suivre un objet grâce au capteur de distance? Comment suivre une ligne avec le capteur de couleur? Plus généralement, comment mettre en place des régulateurs PID? C'est ce que nous allons voir dans cette série de vidéos. Bienvenue sur la chaîne de Robotique First Québec. Pour exceller dans les compétitions, vos robots devront se déplacer rapidement et avec fiabilité. Pour ce faire, vous devrez maîtriser la notion de contrôle et savoir comment mettre en place des correcteurs. Dans cette série de vidéos, vous apprendrez à mettre en place des régulateurs de la famille des PID. Pour suivre cette série de tutoriels, vous aurez besoin d'un kit Spike Prime ou Mindstorm V3 et de leur logiciel respectif qui permet de programmer en Scratch. Dans cette première vidéo, vous allez acquérir les connaissances de base sur les régulateurs PID que vous pourrez implémenter plus tard dans vos robots. Vous aurez besoin d'une brique programmable, d'un moteur, de 2 connecteurs et d'une barre ainsi qu'un ordinateur avec le logiciel installé. Nous allons commencer par quelque chose de simple, nous allons asservir le moteur en position. Donc nous voici sur le logiciel. Dans un premier temps, nous allons faire un système non asservi. Donc nous allons juste demander au moteur de s'arrêter quand il atteint 180 degrés. Alors, donc je crée un nouveau projet que je renomme asservissement moteur. Donc tout simplement, je vais venir créer une variable. Je vais venir créer une variable que j'appelle consigne. La consigne, ça va être l'angle à laquelle je veux emmener mon moteur. Pour l'instant, donc on va vouloir que le moteur aille à 180 degrés. Donc, je vais chercher mes blocs moteurs. Je vais définir la vitesse de rotation à 100%. Et je vais demander au moteur de tourner dans le sens horaire, donc vers la droite. Et ça, jusqu'à ce qu'il atteigne 180 degrés. Donc là, je vais venir faire un test. Je vais mettre si la position du moteur est supérieure ou égale à 180 degrés, alors j'arrête le moteur. Donc, je vais prendre mon bloc OU, supérieur ou égal. Donc ici, je vais venir mettre la position du moteur. Voilà. Et ici, je vais venir mettre donc ma consigne pour tester donc si la position du moteur est supérieure ou égale à la consigne. Et la consigne ici est de 180 degrés. Donc si c'est le cas, j'arrête le moteur. Sinon, je ne fais rien. Et on va venir répéter ça indéfiniment. Voilà. Alors, lançons le programme pour voir déjà ce que ça donne. Hop. Donc on voit déjà que le moteur a dépassé la consigne de 180 degrés. Il est allé à 218 degrés. Donc on va améliorer un petit peu notre programme pour dessiner une courbe et puis pour voir ce que ça donne avec la courbe. Donc je remets mon moteur à 0 et là je vais venir faire une deuxième pile de blocs juste pour dessiner une courbe, pour tracer une courbe. Donc je vais mettre ma pile ici, mais il va falloir que j'aille dans les extensions de blocs et que je coche graphique linéaire ici pour avoir les blocs de graphique. Donc sur ma deuxième pile, je vais aller chercher mes blocs de graphique et je vais dire de renseigner sur la ligne bleue la position de mon moteur et sur la ligne rouge, je vais venir mettre ma consigne, donc ma variable consigne. Hop. Et donc je vais répéter ça indéfiniment pour que ça me trace une courbe et pas seulement un point. Donc lançons le programme et voyons ce que ça donne. Hop. Et donc là, j'ai bien mon petit graphique qui montre la position du moteur qui part de 0, qui se rapproche de la consigne et qui dépasse la consigne jusqu'à 220. Donc on va modifier un petit peu notre programme pour faire en sorte que le graphique soit plus lisible et que le moteur revienne à 0 tout seul. Donc dans un premier temps, je vais demander au moteur de revenir à la position 0 vers la droite, donc toujours dans le sens horaire. Au niveau du graphique, donc de la pile de droite, je vais venir créer une variable temps observation. En fait, cette variable temps d'observation, ça va être le temps après lequel le programme s'arrête tout seul. Donc on va le définir par exemple à 3 secondes. Ensuite, on va venir attendre 1 seconde, le temps que notre moteur revienne à la position 0. Ensuite, on va venir réinitialiser l'heure du graphique, juste ici. Puis là, on va continuer à tracer notre position du moteur sur la ligne bleue et la consigne sur la ligne rouge. Et cette fois, pour que le programme s'arrête, on va venir mettre donc, un test si donc,
si l'heure du graphique, le minuteur du graphique, est supérieur à notre variable temps observation, alors on va arrêter et quitter le programme. Donc je vais juste faire un petit changement. Je vais mettre donc, la position de mon moteur en rouge et je vais mettre la consigne en bleu. Voilà. On va définir ça comme ça. On mettra toujours la consigne en bleu. Donc là, on va définir la consigne cette fois à 0 de ce côté. Puis, on va attendre une seconde. Et ensuite, on va mettre la consigne à 180 degrés. Voilà. Donc lançons le programme et regardons ce qui se passe. Donc voilà, le moteur revient bien à 0 tout seul. Puis, il va à 180. Enfin, il essaye d'aller à 180. Donc voilà. Cette fois, on voit bien la consigne qui passe de 0 à 180. Et le moteur, juste après que la consigne est passée à 180, commence à se diriger vers la consigne, puis la dépasse. Donc ça, c'est un système non asservi. Donc en fait, on voit qu'il a du mal à atteindre la consigne. En fait, il la dépasse parce qu'il va trop vite. On va essayer de faire la même chose avec le bloc fourni par Lego et on va voir ce qui se passe. Donc je vais garder jusque-là. Je vais enlever cette partie du bloc, je vais la mettre de côté. La vitesse, je vais la définir tout au-dessus. Et là, tout simplement, je reprends mon bloc moteur. Et je vais venir le faire tourner vers la droite jusqu'à la consigne qui est donc ici de 180 degrés. Je vais lancer le programme et on va regarder ce qui se passe. Donc il revient à 0 et il va jusqu'à la consigne. Donc sur notre graphique, qu'est-ce que ça donne? Donc on voit déjà que dès que la consigne passe à 180 degrés, le moteur commence à tourner. Mais on voit aussi que même avec le bloc fourni par Lego, eh bien on a quand même une erreur de 6 degrés. Donc la consigne n'est toujours pas respectée. Pour que le moteur atteigne le plus précisément la consigne, il faudrait qu'il ralentisse quand il arrive proche de la consigne. Donc là, avec le bloc moteur, ça nous le fait un petit peu, mais on voit que c'est pas suffisant. Et en fait, on va mettre en place, nous, un correcteur proportionnel qui va essayer de minimiser cette erreur-là. Cette erreur de 6 degrés qu'on a en ce moment, on va essayer de la minimiser. Ce que fait le correcteur proportionnel, c'est qu'il mesure l'erreur entre la consigne et la position actuelle du moteur, puis il multiplie cette erreur par un coefficient. C'est-à-dire que quand l'erreur va être importante, eh bien, la commande du moteur sera plus élevée, donc il va aller plus vite, et plus l'erreur sera petite, plus le moteur va ralentir. Donc on va venir voir comment fonctionne un correcteur proportionnel. Donc on lui envoie une consigne à ce contrôleur. La consigne ici, donc c'est 180 degrés. On veut que notre moteur atteigne 180 degrés. Et ensuite, lui, il va venir mesurer l'erreur entre la position actuelle du moteur et la consigne. Ça va passer dans le correcteur proportionnel. Notre correcteur proportionnel, c'est tout simple. Ça va juste multiplier l'erreur par un coefficient. Ça va nous sortir la commande. Cette commande, elle va être transférée au moteur. Donc en gros, c'est la puissance que l'on met au moteur. Et ensuite, le moteur va nous renvoyer sa position actuelle. Grâce au capteur qu'il y a à l'intérieur du moteur, on va pouvoir la mesurer et puis continuer cette boucle indéfiniment. Donc c'est parti. J'enlève ces blocs qui ne me servent plus à rien et je vais commencer à mettre en place mon correcteur proportionnel. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un correcteur proportionnel? Donc on a vu qu'il fallait déjà mesurer l'erreur. Alors comment est-ce qu'on mesure l'erreur? Déjà on a vu que l'erreur elle se mesurait dans la boucle. Donc dans un premier temps on va mettre notre boucle. Hop, on va répéter indéfiniment. Pour mesurer l'erreur, on va déjà créer une variable erreur qu'on va venir mettre. Donc on a vu que l'erreur c'est la consigne moins la position actuelle. Tout simplement on va venir prendre notre opérateur soustraction et on va faire la consigne moins la position actuelle du moteur. Ensuite, on va venir créer la variable commande. C'est la commande qu'on va envoyer au moteur. La commande c'est, on a vu que c'était donc un coefficient multiplié par l'erreur. Voilà, je vais venir prendre mon erreur et on va venir créer la variable pour le coefficient. Donc dans le cas d'un contrôleur proportionnel, le coefficient s'appelle Kp. On va venir déclarer le coefficient juste avant la boucle. Kp, pour l'instant on va le mettre 0,5 et donc on va venir multiplier l'erreur par Kp, ce qui va nous donner la commande. Et ensuite, comment ça marche? On va juste venir définir la vitesse du moteur grâce à la commande. Voilà. Tout simplement. Et il faut juste préciser aussi au moteur de tourner dans le sens horaire, donc vers la droite. Donc lançons notre programme et regardons ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe? On voit que la consigne passe à 180 degrés
Et donc là, l'erreur est de 180 moins 9 degrés, moins 8 degrés, ok? Donc là, l'erreur est assez importante. Elle est de 172 degrés à peu près. Et donc là, le coefficient Kp, il multiplie cette erreur, ce qui fait que le moteur, il avance rapidement. Là, le moteur dépasse la consigne. Du coup, l'erreur devient négative, parce que l'erreur, c'est 180 degrés moins 230. Et donc là, l'erreur devient négative, alors le moteur va commencer à tourner dans l'autre sens. Et finalement, on arrive à une erreur de à peine 1 degré grâce à notre correcteur professionnel. Donc on va venir améliorer ça. Tout simplement, on va venir changer le coefficient Kp. On va le mettre à 0,25. On va lancer notre programme. Voilà. Là, on voit déjà que la courbe est un peu mieux. Ça dépasse encore un petit peu. Donc on va mettre le coefficient à 0,2. On lance le programme. Bon voilà. On voit que ça dépasse encore un petit peu, mais c'est pas grave. On a toujours une erreur très faible, et là même on n'a plus du tout d'erreur ici. Donc maintenant on va essayer de baisser le coefficient Kp à 0,1 pour voir ce qui se passe. Donc je mets 0,1, et là je vais lancer le programme. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là on voit que le moteur va beaucoup moins vite, et là si on regarde le graphique, on voit aussi que la courbe, elle est beaucoup plus lente à monter jusqu'à la consigne, et cette fois que la consigne n'est pas dépassée. Quand on utilise les correcteurs proportionnels, donc on peut soit définir Kp avec un coefficient assez faible, et donc dans ce cas, le moteur sera plus long à arriver jusqu'à la consigne, mais il ne dépassera pas la consigne. Ou si on met un coefficient plus élevé, là, le moteur ira plus vite à atteindre la consigne, mais par contre, il y a de fortes chances qu'il dépasse la consigne. Vous êtes maintenant capable de créer un correcteur proportionnel pour asservir la position d'un moteur. Vous savez ce qu'est un correcteur et vous connaissez maintenant les bases des systèmes asservis. Dans la prochaine vidéo, nous appliquerons ce concept de correcteur proportionnel à un robot pour qu'il reste à une certaine distance d'un objet. Et dans le même temps, nous verrons un deuxième régulateur de la famille des PID, le correcteur proportionnel dérivé. Si vous avez des questions, des thèmes ou des commentaires que vous souhaiteriez qu'on aborde sur cette chaîne, écrivez-les dans les commentaires juste en dessous. Je vous invite à aller voir la plateforme que l'on a mise en place, sur laquelle vous retrouverez plein de formations gratuites sur la robotique et sur les programmes FIRST. Le lien est dans la description. Pour des ressources en robotique, vous pouvez aller voir mon site sur lequel vous retrouverez des cahiers et des activités pour pratiquer la robotique. Et enfin, pour en savoir plus sur les programmes de Robotic First, vous pouvez aller consulter le site de Robotic First Québec. Tous les liens sont dans la description. On se voit dans une prochaine vidéo.